Salut à tous, c'est Plugin. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo spéciale pour l'iMac. L'iMac, pour information, c'est ce grand ordinateur que vous voyez ici. On se retrouve pour une vidéo spéciale sur cet ordinateur, puisque nous allons aujourd'hui le démonter pour une opération très spéciale, l'installation d'un SSD. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un SSD, vous n'êtes probablement pas à la bonne place pour regarder cette vidéo. Tout d'abord, un SSD, ça se présente de cette manière-là. C'est un petit disque dur relativement fin qui est 100% digital, donc qui permet donc d'être beaucoup plus rapide qu'un disque dur traditionnel, mais qui coûte aussi plus cher. Donc il est plus rapide et aussi plus fiable parce que si vous le laissez tomber par terre, a priori il ne se cassera pas, vu qu'il n'y a pas de composants qui bougent à l'intérieur. Si vous voulez installer un SSD, peu importe la marque, que ce soit Samsung ou d'autres marques, si vous voulez installer un SSD dans l'iMac, il ne faut pas que acheter le SSD lui-même, qui est déjà assez cher, mais vous aurez besoin assez d'outils. Vous aurez besoin de ceci, qui est un adaptateur en fait de SSD vers le format traditionnel de disque dur, parce qu'un disque dur est gros comme ça dans la réalité. Donc si vous voulez voir la différence, voici la différence. Le SSD avec le disque dur traditionnel. Donc vous aurez besoin de cet adaptateur, sinon le SSD ne tiendra pas dans l'ordinateur. Et vous aurez enfin besoin d'un outil spécial qui permettra d'enlever la vitre. Tout d'abord, avant de commencer les instructions, tout simplement, vous devez, et c'est probablement la partie la plus simple, vous assurer d'avoir fait une sauvegarde dans un disque dur externe du système en utilisant l'utilitaire d'Apple qui se nomme Time Machine. Donc pour savoir, vous allez dans les réglages, dans les préférences système, et vous ouvrez l'onglet Time Machine. Vous devriez le trouver. Donc vous ouvrez Time Machine et vous vous assurez que la sauvegarde a été faite récemment. Ici, elle a été faite le 2 septembre 2015. C'est une sauvegarde suffisamment récente qui me convient. Alors on peut démarrer. La toute première étape, vous vous en doutez, consiste à éteindre l'ordinateur. Donc vous faites éteindre, donc menu de la pomme, éteindre et éteindre. Une fois que vous avez éteint l'ordinateur, vous pouvez donc à présent couper l'alimentation électrique et débrancher votre iMac de la prise secteur. Une fois que votre iMac précisément est débranché, vous pouvez rebrancher l'alimentation électrique et redémarrer vos périphériques internet ou imprimante si vous en avez. Intéressons-nous donc à l'iMac. Pour l'iMac, vous allez devoir le retirer de votre bureau ou bien nettoyer complètement votre bureau des éléments. Tout d'abord, retournez votre iMac. Débranchez ici le cordon d'alimentation électrique et laissez-le de l'autre côté de votre bureau. Si vous avez quelques disques durs ou autres périphériques USB connectés, déconnectez-les maintenant et mettez-les sur le côté. Votre iMac devrait être isolé de tout. Vous devriez pouvoir le porter n'importe où sans problème. Touchez le haut du Mac et regardez s'il est chaud. S'il est encore chaud, vous risquez de vous brûler à l'intérieur car les composants seront bien plus chauds que ce que vous ressentez en extérieur. Je vous recommande ainsi de laisser reposer l'iMac sans électricité pour éviter de vous prendre une décharge statique. Une approximation du temps serait d'environ 30 minutes à laisser reposer pour refroidir et pour éviter de vous prendre une décharge électrique. J'ai donc ici ma fameuse boîte à outils que j'ai utilisée pour le MacBook, ainsi que ces deux petits trucs que je vais vous mettre dans la description qui servent à tout simplement retirer la vitre du Mac parce que elle est aimantée et pour la retirer des aimants qui sont très puissants, on utilise donc ce genre de ventouse. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comme je vous ai dit, vous aurez besoin de retirer la vitre, donc vous aurez besoin de la surface du double de le Mac en fait, parce que vous allez poser la vitre sur le côté pendant l'opération et vous n'y toucherez pas, ce qui fait que je vais encore ranger mon bureau davantage. Voilà, mon bureau est rangé, maintenant on peut y aller. La première étape consiste, et elle est plutôt simple,
à retourner l'ordinateur vers le bas. Maintenant qu'il est allongé, soulevez-le. Vous constaterez qu'ici, il y a une vis normale, cruciforme, qui permet d'accéder à la rame. Alors vous allez tout simplement dévisser cette vis. Une fois que vous avez retiré donc la languette de rame, je vous invite à prendre une bombe à air et à vider la poussière que vous trouverez sous le Mac. Oui, parce que généralement vos Macs sont vieux lorsque vous faites ce genre d'opération, le mien aussi, donc assurez-vous de vous munir d'une sorte de bombe à oxygène en fait. Une bombe dépoussiérante, ils appellent ça chez Boulanger. Et donc vous le passez dans la barre et vous appuyez dessus pour faire sortir toute la poussière. Quand ça c'est fait, on va pouvoir passer à la partie plus sérieuse. Dégagez tous les outils de votre table et décollez le plastique blanc qui les protège. Jetez ces morceaux de plastique blanc à la poubelle. Vous vous retrouvez avec les deux ventouses prêtes à l'emploi. Posez-les sur le côté et passez un petit coup de pull, de t-shirt, de ce que vous voulez sur l'écran afin qu'il ne soit pas trop sale pour que les ventouses adhèrent. Lorsque c'est fait, prenez votre ventouse, placez-en une sur le haut de la vitre et verrouillez-la avec le petit crampon prévu à cet effet. Faites la même chose en bas de la vitre, sur un angle différent, et tirez maintenant. Voilà. Donc comme vous le voyez, je suis parvenu à décoller une partie de la vitre. Vous allez facilement réussir à décoller le reste. Voici donc la vitre du Mac. Vous pouvez la placer sur le côté et on va se concentrer sur le principal. Maintenant, vous allez devoir dévisser les vis que vous voyez en surface avec des tournevis de type Torx. Attention, distinguez bien les deux types de vis, comme vous pouvez le voir. Les vis sont de types différents. Certaines sont courtes et avec uniquement les parties qui se vissent. D'autres sont très longues avec une toute petite partie qui est censée se visser. Faites-en bien la distinction et rangez-les dans des tiroirs. Voilà, maintenant toutes les vis que vous avez retirées, je vais maintenant sortir une boîte pour toutes les classer. Évidemment, je n'ai pas un système de rangement très perfectionné, mais comme vous voyez, je fais de mon mieux. J'ai pris une feuille de papier A3 sur laquelle j'ai dessiné au stabilo les différents éléments où les vis allaient sur le Mac, et j'ai simplement déposé les vis sur cette feuille de papier à l'endroit correspondant. Finalement, vous allez pouvoir procéder à l'ouverture du Mac. Prenez-le par en dessous et essayez de dissocier la coque du reste. Vous pouvez légèrement appuyer sur l'écran si cela peut vous aider. Arrangez-vous pour séparer la coque du reste. Commencez donc par soulever le haut doucement. Vous y trouvez un câble de micro caché sous un morceau de scotch. Et bien tout simplement déconnectez ce micro, tout simplement en tirant un petit peu de chaque côté. Vous pouvez enlever le scotch si vous n'y arrivez pas bien. Une fois que le câble du micro est déconnecté, tirez un petit peu l'ensemble vers le bas et enlevez-le. Vous voyez ici que j'ai retiré le panneau de l'avant. Il est entièrement composé d'aluminium, vous pouvez donc le poser où vous voulez, par terre par exemple, c'est comme ça que je le fais. À partir de ce moment-là, vous voyez un petit peu déjà l'intérieur de l'iMac.
De nouveau, reprenez votre bombe dépoussiérante et aspergez-la. Dans votre ordinateur. Localisez sur la carte mère où est-ce qu'il y a écrit Sensor LCD ou LCD Temp. Lorsque vous trouvez ce connecteur, déconnectez-le en le tirant vers le haut. Ensuite, vous allez débrancher le câble principal de l'écran. Il se trouve juste à côté de la carte Wi-Fi, c'est-à-dire c'est ce truc-là. Il a une espèce de petite bande de scotch noir au-delà. Alors prenez votre tournevis Torx. Lorsque c'est fait, tirez le connecteur vers le haut jusqu'à ce qu'il se déconnecte. Maintenant, débranchez les vis qui se trouvent sur le côté. Il y en a 4 et elles protègent. Maintenant que vous avez dévissé la dalle LCD, soulevez-la légèrement, mais seulement légèrement, parce qu'il y a encore des câbles qui sont connectés sous la dalle. Soulevez-le donc légèrement et regardez ce qu'il y a. Si vous trouvez en premier lieu le capteur de chaleur, essayez de le ramener vers l'écran pour éviter qu'il gêne. Continuez d'ouvrir l'ordinateur et regardez donc ce qu'il y a. Vous devez maintenant encore déconnecter le dernier câble avant de vous débarrasser de la dalle LCD. Vous devez déconnecter l'alimentation de l'écran. Attention, pour l'alimentation, c'est compliqué, et pour l'enlever et pour le remettre. D'abord, vous ne devez pas, surtout pas, toucher les capteurs de l'alimentation. Vous devez essayer de tirer le câble vers le bas sans toucher les capteurs de l'alimentation. Essayez de tirer sur les fils en fait justement, et pas trop sur l'embout noir comme on vous recommande de le faire d'habitude, juste pour éviter un mauvais contact avec l'alimentation. Si vous réussissez à faire ça, félicitations, vous pouvez prendre la dalle par les côtés et l'enlever tout simplement du Mac. Attention, la dalle est plutôt lourde et très sensible à la poussière ou à ce genre de choses. Vous repasserez un coup de pull dessus avant de la remettre, parce que de toute façon elle sera extrêmement sale lorsque vous la remettrez. Maintenant vous avez l'intégralité du Mac ouvert. Reprenons notre bombe dépoussiérante et passons-la un peu partout à l'intérieur. Attention, sur certains modèles de Mac, avant de retirer la LCD, le panneau LCD, vous aurez d'autres fils. Retenez bien leur position et déconnectez-les tout simplement. Ce sont des fils qui ne sont pas dangereux, hormis celui de l'alimentation qui est présent sur tous les Mac. Intéressons-nous à la partie la plus intéressante de ce démontage, le disque dur. Vous allez devoir d'abord enlever le petit scotch qui garde les capteurs sur le disque. Voilà, vous enlevez ce petit scotch. Ensuite, retirez les câbles qui sont dessus, en contact avec le disque dur, et qui pourraient gêner. Ensuite, vous devez déconnecter le capteur thermique
du disque dur. Donc vous enlevez la deuxième partie du scotch et vous retirez donc la partie capteur du disque dur de la carte mère. Voilà, si vous l'avez bien retiré, vous pouvez, hop là, le séparer du reste et recoller temporairement le morceau de scotch que vous avez enlevé. Ensuite, vous allez devoir retirer. Ensuite, vous allez devoir retirer le disque dur de l'ordinateur. Pour ce faire, vous allez devoir prendre la partie qui est noire, la tirer vers vous et pouvoir donc faire en sorte que le disque dur puisse bouger. Ensuite, tirez-le vers le haut pour qu'il soit presque droit. Maintenant, déconnectez les câbles SATA qui sont avec. Déconnectez-les du disque dur. Eux restent connectés, ne vous inquiétez pas, dans l'ordinateur. Simplement, vous devriez pouvoir, après ça, sortir le disque dur. Ensuite, retirer le petit morceau là de mousse qui protège le capteur et qui l'applique sur le disque dur. Et posez-le de côté, on va en avoir besoin dans quelques instants. Vous pouvez prendre le morceau de scotch qui va avec. Et si le capteur est resté accroché, un petit tournevis plat pour le faire sauter vers le haut ira. Maintenant que nous avons ceci, faisons une petite pause et orientons-nous vers notre SSD. Voici donc l'équipement pour notre SSD. Vous allez sortir les vis que vous trouverez avec l'emballage à côté. Nous n'en aurons pas besoin. On va utiliser celles qui sont fournies par Apple. Ensuite, vous allez prendre votre SSD, peu importe la marque, et l'insérer à l'intérieur du disque, de sorte à ce que tout simplement ça rentre. Vous allez le glisser jusqu'à ce que vous sentez que c'est bien dedans. Vous pouvez vous aider de cette espèce de petite languette tout en appuyant sur le SSD pour le forcer à pousser à l'intérieur. Lorsque vous pensez que c'est bien dedans, prenez quand même le coup de faire ceci là pour voir si c'est bien à l'intérieur. Voilà, là il est bien dedans, donc vous pouvez maintenant le refermer tout simplement. Pour le refermer, tout simplement vous appuyez vraiment, vous forcez la coque dessus et tout simplement au bout d'un moment vous appuyez jusqu'à ce que ça fasse un clic et que le SSD soit bien dedans. Ensuite ça ressemble à ceci. Vous voyez ici les connecteurs sont présents ici et tout simplement tout ce que vous avez à faire donc c'est vous assurer qu'il est bien fermé. Et ensuite on va pouvoir faire comme si c'était celui-là notre nouveau disque dur. On va continuer et on va faire l'opération inverse pour reconnecter tout avec ce nouveau SSD. Tout simplement alignez-les de sorte à ce que ce soit exactement identique pour que vous ayez la même vision. Regardez bien que les connecteurs soient au même endroit et ensuite comparez. Sur le côté gauche, nous avons ici l'espèce de languette qui permet de le maintenir en place. Nous allons donc déconnecter la languette avec un tournevis, enlever la languette et nous allons la replacer sur le SSD qui est donc converti en disque dur normal pour qu'il puisse justement tenir, pour qu'il puisse avoir un format convenable. Ça va vous retirer ce petit truc et vous allez tout simplement le replacer sur le SSD. Vous avez des trous sur le côté prévus à cet effet. Vous avez juste à revisser l'engin dessus. Ce n'est franchement pas compliqué du tout. Lorsque ça c'est fait, tout simplement, vous remarquerez que de l'autre côté, il y a des petits trucs comme ça qui servent à le stabiliser. Et bien vous allez retirer ça aussi et tout simplement le revisser sur l'autre, sur le SSD. Ah, pour celui-là, il semblerait que j'ai besoin d'un tournevis un petit peu plus grand. Voilà, maintenant que vous avez installé tout ça sur le nouveau SSD, vous avez juste en fait à reprendre les câbles, à les brancher. Notez bien que vous devez brancher le SSD à l'envers. Vous le mettez à l'envers, bien entendu. Hop là.
vous faites passer les petits points métalliques à l'intérieur et vous appuyez pour stabiliser le disque SSD. Vous pouvez appuyer plutôt fort. Enfin, vous allez replacer le capteur donc sur le disque. Vous allez donc le coller. Vous pouvez ajouter de la colle si vous pensez que c'est pas assez bien collé. Vous pouvez reprendre donc l'extrémité du capteur thermique, le faire passer à travers les morceaux de scotch comme ceci. Maintenant le disque dur est remis. Il va falloir maintenant remettre la dalle LCD, donc l'écran, en place. Attention, c'est une partie qui est plutôt lourde. Vous la prenez et vous la placez au-dessus de l'iMac. Vous cherchez à aligner ces trous là où ils doivent être. Soulevez la dalle et vous allez devoir connecter les différents connecteurs à leur place. Souvenez-vous, vous devez commencer par connecter le câble d'alimentation de la LCD. Et cette partie est de nouveau assez compliquée, puisqu'il faut faire passer, je vous le rappelle, le câble de la LCD par en dessous de l'alimentation. Cette partie est probablement la plus dure du câble à mettre. C'est probablement le câble le plus difficile à remettre dans les broches. Voilà, la dalle est posée. Maintenant, je vous invite à revisser tout simplement la dalle LCD, tout simplement. Et ensuite, nous allons devoir nettoyer cette dalle, car regardez bien, il y a, et c'est obligé d'y avoir, des traces de doigts si vous regardez bien. Et ces traces vont être horribles lorsque vous allez le regarder, lorsque l'écran sera allumé. Donc on va nettoyer tout ça, il faut absolument nettoyer qu'il ne reste plus un grain de poussière. Donc pour les grains de poussière, vous savez ce qu'on va utiliser, la bombe dépoussiérante. Donc voilà, nous avons encore un petit peu de boulot, mais on approche doucement de la fin. Dans un premier lieu, on va revisser la LCD pour pouvoir mettre l'ordinateur à la verticale sans que quoi que ce soit tombe. Voilà, une fois que vous avez donc fixé l'écran, vous prenez donc votre pull et vous le passez sur toute la surface de l'écran pour bien enlever toutes les traces de doigts. Vous passez plusieurs fois là où vous voyez des traces, jusqu'à ce que ça les enlève en fait, tout simplement. Donc vous passez autant de fois que vous voulez. Vous mettez un petit peu de pression sans trop non plus appuyer. N'oubliez pas que c'est un écran, pas du plastique. Donc vous passez votre pull comme ça plusieurs fois sur l'écran. Il faut qu'il soit vraiment nickel, qu'il soit complètement comme un miroir en fait. Si vous regardez à l'intérieur, il faut qu'il soit vraiment comme un miroir qui soit assombri. Et lorsque vous avez fait ça, donc lorsque vous avez passé votre pull, il y aura sûrement des morceaux de poussière qu'il y avait sur votre pull. Vous passez donc ce truc là dessus, et là je vois qu'il reste encore un petit peu de mes traces. Je l'enlève. Il faut vraiment que tout soit nickel sur cet écran, parce que sinon vous allez voir que ça peut vous être fatal. Soufflez aussi un petit peu. Donc là je vois que c'est un peu mieux, et là je l'enlève aussi en passant bien comme ça. Donc il faut vraiment pas qu'il y ait la moindre poussière sur cet écran. Et donc ça c'est déjà la première étape, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir continuer après. Maintenant on va passer donc à une autre étape, c'est-à-dire remettre la coque. Avant de remettre donc la coque, il va vous falloir, je sais pas si vous voyez bien, reconnecter le câble de données en fait de l'écran. Donc vous allez tout simplement le mettre dedans, voilà, tout simplement le placer sur son emplacement. Et vous allez revisser donc les deux vis qui allaient ici et là de chaque côté du câble de données. Voilà, donc finalement, désolé si vous voyez rien, le petit câble de sensor, donc le capteur donc de chaleur de l'écran, vous allez tout simplement le remettre lui aussi dans son emplacement. Souvenez-vous, vous l'aviez enlevé en premier lieu, c'était le premier câble que vous avez enlevé de la dalle LCD. C'est un tout petit câble et puis il se met environ en dessous du ventilateur. Donc vous avez juste à le glisser comme ça doucement jusqu'à ce qu'il accepte de rentrer. Il faut le mettre à la verticale sinon il ne rentre pas. Et une fois qu'il est bien dedans, on va pouvoir mettre la coque.
Voilà, donc un détail, faites bien attention que le câble du microphone est bien en dehors de l'ordinateur lorsque vous allez replacer la coque. Commencez par le haut, localisez le câble du microphone pour le reconnecter dans le Mac. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de placer la coque au bon endroit et de revisser toutes les vis qui sont différentes. Attention à chaque endroit, souvenez-vous bien de comment vous l'avez dévissé. Donc voilà, hop là. Vous pouvez faire passer, il y a un petit trou, vous pouvez faire passer le microphone à l'intérieur pour ne pas le coincer, et ensuite vous placez donc la coque et puis vous l'enfoncez à l'intérieur, comme ça, le câble du microphone. Voilà, une fois qu'il est bien placé, vous revissez les vis qui sont situées sur le dessus, et ensuite il faudra passer un dernier coup de nettoyage sur l'écran qui sera le définitif. Bien évidemment, n'oubliez pas de revisser l'engin qui protège la mémoire RAM. Et bien voilà, maintenant vous pouvez vous applaudir, votre Mac est de nouveau branché tout en un, voilà, donc de nouveau l'expression de tout en un prend de nouveau forme. Évidemment donc vous voyez bien, vous devez le rebrancher, etc. dans la prise. Et maintenant une question que vous devez vous poser, c'est, eh bien, puisque les données sont toujours dans ce disque dur, comment va-t-on faire pour les récupérer ? Faux, déjà les données ne sont pas que dans ce disque dur, vous pouvez le jeter ou bien l'utiliser pour autre chose s'il fonctionne toujours, je sais pas moi. Donc bref, ce disque dur, vous pouvez continuer à l'utiliser ou bien le jeter, mais si vous vous souvenez bien, je vous ai demandé de faire une sauvegarde au début. La sauvegarde, je l'ai fait sur ce disque dur. Autrement dit, vous allez rebrancher tous les périphériques avant de commencer quoi que ce soit. Vous allez tous les brancher à l'arrière de l'ordinateur. Rebranchez tous les périphériques, remettez les claviers. Maintenant, il ne reste plus qu'à démarrer l'ordinateur et à voir ce qu'il s'affiche lorsque le nouveau disque dur est installé. Déjà, l'écran s'allume, ce qui fait que nous avons bien reconnecté le signal de l'écran. Il devrait vous dire qu'aucun disque de démarrage n'est disponible. Si jamais votre ordinateur ne voulait pas démarrer pour quelconque raison sur le DVD, appuyez sur la touche Alt avec un clavier USB avant que l'ordinateur ne démarre. Ça vous affichera un menu comme ça. Vous avez le choix de démarrer sur votre sauvegarde, mais comme vous avez un ancien ordinateur, vous ne pourrez pas démarrer à partir de la sauvegarde. Vous devrez d'abord installer le système et ensuite restaurer. Sélectionnez donc le DVD d'installation et le système macOS va se lancer. Probablement vous souvenez-vous de cet assistant donc, qui consiste à installer Snow Leopard. Ici vous avez la connexion des différents ustensiles. Vous pouvez donc débrancher votre clavier USB si votre clavier Bluetooth se remet à fonctionner. Généralement votre Mac n'oublie pas l'opération de vos claviers, souris et équipements Bluetooth puisque ce n'est pas stocké dans le disque dur mais à part, c'est stocké dans probablement une mémoire dédiée à l'antenne Bluetooth. Voilà, donc ça c'est stocké à part. Le clavier et la souris devraient fonctionner normalement. Et vous avez ici donc le programme d'installation qui démarre. Vous allez suivre les instructions et donc installer macOS X normalement avec tous les éléments inclus dedans sur votre disque. Alors on va voir si notre disque est détecté. Parce que c'est ça le plus important, il faut que le SSD soit détecté. Donc oui, on accepte les conditions d'utilisation. Et donc voilà qu'il nous fait un examen des disques disponibles. On voit qu'il n'y a que nos disques USB ou Firewire. Et donc on va aller dans Utilitaire et Utilitaire de disque. Et on va voir si notre disque apparaît dans la section principale. Il devrait et on va devoir le formater. Il est juste ici, Samsung SSD. Vous allez faire effacer, lui donner un titre et faire effacer en sensible à la casse et journalisé. Une fois l'installation donc de Mac OS Snow Leopard terminée, vous devez télécharger macOS Yosemite, macOS 10 Yosemite depuis l'App Store
Et ensuite, lorsque tout sera installé, lorsque vous aurez redémarré, etc., vous pouvez à la fin, lorsque tout sera prêt, éteindre l'ordinateur, brancher un clavier USB et appuyer sur Alt au démarrage pour lancer et sélectionner donc, si vous avez tout bien fait, Recovery 10.10. La version que vous avez, voire même 10.11 si vous avez El Captain. Donc bref, vous sélectionnez la partition Recovery et depuis cette partition Recovery, vous faites Restauration depuis Time Machine. Et si tout se passe comme prévu, vous devriez tomber sur cet affichage là. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Vous avez donc appris à remettre en place un Mac Intel, donc à changer les opérations du SSD. Et si vous voulez que je vous donne, je n'ai pas encore fait de grands tests. Je vous mettrai les tests très précis sur mon site internet. Si vous voulez juste des petites informations concernant la rapidité, mon Mac avec le disque dur, il devait attendre 2 minutes avant de démarrer complètement toutes les applications. Celui-ci a l'air de mettre à peine une dizaine de secondes. Je vous mettrai des tests très précis avec des applications sur mon site web. Vous pourrez même commenter sur mon site internet qu'est-ce que vous voulez que je fasse un test, avec quelle application vous voulez que je fasse un test, pour savoir si votre application sera concernée par cette augmentation de la vitesse. Et vous avez encore un dernier logiciel à télécharger, il s'appelle Trim Enabler. Il est gratuit a priori, mais certaines fonctions sont payantes, mais les fonctions principales sont gratuites. Trim Enabler, et ce logiciel permet d'activer donc une fonction qui s'appelle Trim. Si votre disque SSD est compatible, référez-vous au constructeur. Cherchez si Trim est compatible avec votre SSD. Et Trim Enabler en fait permet d'optimiser les performances du SSD sur la longue durée. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire donc pour cette vidéo. Dans la description, je vous mettrai tous les liens de ce que vous avez besoin. Je vous mettrai même le lien du logiciel. Voilà, je vous mets tout dans la description de la vidéo.